Avec la nouvelle saison qui vient d'arriver par rapport aux animés, vous vous demandez quel anime je devrais regarder absolument. Et aujourd'hui, je vais présenter 5 animes que vous devez absolument regarder cette saison-là et que vous ne devez pas louper parce qu'il y a vraiment beaucoup de dingueries. Vous allez voir. On va commencer avec le premier animé qui s'appelle God's Game We Play. Les dieux ont créé un jeu de réflexion appelé le jeu de Dieu, où des humains vont jouer en compétition pour avoir accès à une récompense inestimable. À moi, très clairement, je demanderai Asuna et Zerotsu en mariage et je les amènerai aux Bahamas. Mais le petit X, c'est que si vous perdez plus de 3 fois, vous êtes éliminé et il faut gagner une dizaine de fois. C'est comme si je crée une équipe LOL et que j'allais combattre Faker. Et bah je peux vous dire que c'est impossible. Ou alors que je suis Big Mom et que je vais devoir battre le Figure 5. Ouais, c'est compliqué. Et pour vous dire que c'est hardcore, depuis la création de ces jeux, personne n'a réussi. Sauf qu'un jour, la déesse Letcher va vouloir qu'on lui amène le meilleur joueur. C'est comme ça que Faye, un jeune garçon qui a réussi 3 rounds d'affilée, va être choisi pour rencontrer la déesse et la suivre dans toutes ses aventures, pour la surveiller et jouer avec elle. Mais aussi, Faye est à la recherche d'une personne qui jouait avec lui quand il était plus jeune. Sauf que cette personne-là a disparu. Il va alors vouloir la retrouver, sauf que cette personne ressemble étrangement à Letcher. Bref, il y a pas mal de choses à voir dans cet animé-là, pas mal d'intrigues, comme par exemple, est-ce que Letcher et Faye vont réussir à abattre et à réussir les jeux de Dieu? Est-ce que Faye va retrouver la personne qu'il recherche? Est-ce qu'il y aura des sentiments qui vont s'enclencher entre Faye et Letcher? Bref, pas mal de questions. Vous pourrez retrouver cet animé là sur Crunchyroll et j'espère qu'un jour le manga et les novels débarquent en France. Le prochain animé est juste une dinguerie. Je suis le manga depuis la sortie en France et je peux vous dire que vous n'êtes pas prêts pour la suite. An Archidemon Delima, How to Love Your Elf Bride. Zagan est un mage noir redouté par beaucoup. Un jour, son seul ami... Oui, il est comme moi, il a pas d'amis. Yes, allez, c'est parti pour la suite. Son seul ami mage, Barbaros, lui apprend la mort d'un des archidémons, le rang le plus élevé pour un mage. Des enchères vont avoir lieu pour vendre tous ses biens. Lorsque Zagan arrive sur place, le vendeur va mettre en enchère une magnifique elfe. Non mais regardez-la moi 2 secondes, comment ne pas tomber sur le charme de cette elfe? Néferia, épouse-moi! Je vais acheter une bague là au supermarché ou j'en sais rien, quelque part là, je vais te l'offrir! Oui, au supermarché parce que j'ai pas l'argent, je suis pauvre. Zagan a eu le coup de foudre pour elle, exactement comme moi. Sauf que Zagan est habitué à la solitude. Néferia va s'installer chez lui, ce qui va changer complètement ses habitudes. Il va se passer pas mal de choses pour les 2 tourtereaux, mais un grand danger va bientôt les toucher. Pour moi là, on est carrément sur le meilleur animé de cette saison, voire peut-être de l'année. Néferia est juste mignonne et juste absolument trop drôle parce que franchement, elle est trop pure en fait. Elle est beaucoup trop pure et ses réactions sont juste incroyablement drôles, hein, quand vous savez, quand elle bouge ses petites oreilles parce que elle est en mode excitée. Ouais, ça, je trouve ça tellement mignon. Le couple Zagan et Néferia, c'est incroyable et le danger qui va arriver prochainement sur eux, moi j'ai lu le manga donc je sais ce qui va se passer et c'est une masterclass. Les musiques, l'animation, bref, tout est incroyable dans cet animé là, je peux que vous le recommander. C'est un coup de cœur absolu, c'est disponible sur Crunchyroll et vous avez le manga Audition Mayan. Le prochain animé est un animé qui m'a beaucoup tapé dans l'œil parce qu'il y a le manga qui est sorti récemment en France par une maison d'édition que je respecte énormément, Mana Books. Et franchement, bah oui, c'est une dinguerie. Unnamed Memory. Oscar est le fils héritier de la royauté et il est atteint d'une malédiction qu'une sorcière lui a transmise. Depuis sa naissance, ou dès que son épouse va tomber enceinte, le fœtus va mourir dans le ventre de sa mère. Donc en fait, Oscar ne peut pas avoir d'enfant. Ce qui est un petit peu chiant pour une royauté quand même, pour aller suivre ses prochaines générations. Ça va être compliqué quoi. Il va alors se rendre dans la tour mortelle où se cache Tinasha, une sorcière surpuissante, pour lui demander son aide pour casser cette malédiction. Sauf qu'il va tomber totalement sur le charme de Tinasha. Et franchement, je peux vous dire, je le comprends parce que au vu de comment elle est magnifique entre Néferia et Tinasha, vraiment cette saison-là, en termes de waifu, ah on en bouffe, hein, mais vraiment des excellents quoi. Et Oscar sait pertinemment qu'elle peut survivre à cette malédiction. Elle va alors accepter sur certaines conditions que leur couple dure qu'1 an, pour qu'elle cherche comment résoudre cette malédiction. Sauf que cette nouvelle arrivée au château ne va pas être de tout repos. En même temps que cette nouvelle venue, elle va ramener avec elle tous les problèmes qu'elle avait. Franchement, l'animé est juste légendaire, je lui mettrai un bon 20 sur 20. Les musiques, pépite. L'animation, pépite. Tinasha, pépite, je te baise.
Le plot est très bien et en plus ça a l'air d'être une histoire bien ficelée et franchement j'ai hâte de découvrir la suite. Alors on a le manga aux éditions Manabooks comme dit plus tôt, on a le light novel en édition numérique chez GNC Nina et on a aussi bientôt le format papier aux éditions La Nouvelle et on a l'anime disponible sur Crunchyroll. Franchement c'est un énorme coup de cœur, je peux que vous le recommander. On se dirige tout droit vers le prochain animé et l'avant-dernier aussi de cette vidéo là, n'hésitez pas à liker et à vous abonner parce qu'il y a pas mal de dingueries qui vont arriver par rapport aux animés et aux mangas. Bref, le prochain animé est vraiment une dinguerie, je ne l'attendais absolument pas. Franchement j'ai vu ça passer, j'ai en mode bon vas-y je vais lancer ça, ça peut être pas mal et franchement c'est une petite dinguerie. Studio Appartement Good Lightning Angel Included. Je vais vous présenter mon rêve et imaginez juste être un étudiant qui du jour au lendemain se réveille et vous retrouvez sur votre balcon une ange toute mignonne et innocente qui descend sur terre pour découvrir la vie et trouver un humain pour le rendre heureux tous les jours. Bon alors malheureusement ce n'est pas le cas pour moi mais c'est le cas de Shintaro. Un jour en rentrant de son studio il va découvrir une divinité descendue sur terre, Towa, qui est juste absolument mignonne et un petit peu trop innocente. Shintaro, au vu de la situation de Towa qui n'a ni argent ni maison et qui fait confiance à des inconnus, qui d'ailleurs a failli partir avec un qu'il a voulu amener dans un love hotel parce que ce voulait abuser d'elle un petit peu. Je vous laisse imaginer ce que vous pourrez faire dans un love hotel. Il va alors lui proposer d'habiter avec lui et à partir de ce moment-là, la vie de Shintaro va complètement changer. Et avec cette nouvelle rencontre, il va rencontrer d'autres filles avec des super pouvoirs, une amie d'enfance un petit peu jalouse de Towa. Bref, c'est vraiment très drôle comme animé. Franchement, bah, c'est juste mignon, c'est drôle et c'est incroyable. Vraiment, je n'attendais absolument pas à cet animé-là. Je suis en mode, allez, vas-y, je lance le premier épisode, pourquoi pas, ça peut être pas mal. Et franchement, j'ai juste adoré, c'est drôle, c'est fun à regarder. C'est un animé vraiment sans prise de tête avec un plot plutôt sympathique. Donc franchement, foncez, c'est dispo sur Crunchyroll et j'espère qu'un jour, le manga va arriver en France. Et franchement, faites-moi confiance parce que vous pouvez louper une vraie dinguerie. Malheureusement les gars, on se dirige vers le dernier animé de cette vidéo là et franchement je pense que je vous ai gardé la meilleure pépite de cette saison là pour la fin. En plus c'est un manga que j'avais déjà vu il y a pas mal de temps en France et je me suis dit jamais je vais commencer, ça a l'air vraiment pas ouf. Et franchement ça me donne vraiment envie de commencer le manga, vraiment j'avais tort, mais absolument. Comme quoi le proverbe qui dit qu'il y a que les cons qui changent pas d'avis, et ben franchement il a plus raison. Mission Yozakura Family. Bon voici encore un autre de mes rêves, oui je sais j'ai beaucoup de rêves et croyez-moi c'est pas encore fini Trouver une fiancée pendant mes études, alors bon comment dire que c'est un petit peu mort parce que je commence à me faire un petit peu trop vieux moi. Et aussi qu'accessoirement il y a aussi beaucoup de taux dans mon lycée, voilà je sais je suis pas magnifique mais bon voilà quand je vois que les autres... ça pique un peu. Mais Tayo peut le faire. Tayo est un garçon asocial depuis sa naissance, après le décès de ses parents. Sauf que Mutsumi, son amie d'enfance, est... wow, elle est juste magnifique. Elle est restée avec lui depuis cet événement et ils étudient ensemble dans la même classe. Sauf que la famille de Mutsumi, les Yozakura, est une famille d'assassins très connue, dont Mutsumi est en danger de mort permanent car elle est la nouvelle chef de la famille, dont son frère veut tuer absolument tout le monde qui l'approche. Un petit peu excessif le frère quand même. Je crois qu'il fait un petit peu une sister obsession je pense. Il va alors prendre pour cible Tayo, le seul moyen pour Tayo de rester en vie et d'épouser Mutsumi et de faire partie de la famille et de la protéger de tous les assassins qui la menacent. Il va alors le faire et je pense que honnêtement 90% d'entre vous, voire 99% d'entre vous ne l'auraient jamais fait. Moi, en tout cas moi je l'aurais fait parce que louper une occasion comme ça de sortir et d'être en couple avec une meuf aussi magnifique, franchement ça soupe pas. Et en plus connaissant mes réussites au niveau des meufs, franchement je pense que j'aurais accepté parce que vraiment finir ma vie avec 10 chats dans un manoir, c'est pas mon envie du tout Qui plus est, Mutsumi est secrètement amoureux de Tayo. Tayo va devoir grandir dans un nouveau monde où il va devoir la protéger au péril de sa vie. Cet animé me rappelle énormément Spy Family d'ailleurs que j'ai recommencé récemment et franchement c'est une pépite incroyable. Et franchement cet animé là est juste aussi une pépite, je peux que vous le recommander, c'est fun, c'est drôle, il y a de l'enjeu, c'est incroyable. Tayo a des couilles et ça se voit et c'est bien, c'est pas comme la plupart des animés ou des protagonistes qui sont en mode j'ai peur, je suis asocial, j'ai peur. Là il porte ses couilles et c'est bien tu vois. Franchement c'est un bon banger le manga, je me suis dit jamais je vais l'acheter et franchement je pense que après l'animé je vais me fumer toute la suite très clairement. C'est aux éditions Kana, il y a à peu près 20 tomes je crois actuellement et vous avez l'animé sur ADN. Pour une fois que c'est pas Crunchyroll. En tout cas voilà, moi j'espère que cette vidéo vous aura bien plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et de me dire en commentaire vous quelle est la pépite que vous voulez absolument voir dans cette vidéo là que je vous ai présentée. N'hésitez pas à partager la vidéo à tous vos proches qui recherchent actuellement des animés à regarder. En tout cas chez Keno, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus tout le monde.